Je suis ton papa de cœur, pas ton cœur entier. Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai une histoire à vous raconter. Mon histoire. Une histoire de reconstruction, de rencontre, de chute et de renaissance. Ça commence dans un atelier de théâtre et de cinéma, un endroit où je suis arrivé un peu par hasard. On m'avait proposé cette activité dans une association pour personnes isolées. J'étais paumé. Je venais de quitter le lycée, pas par choix, mais parce que je n'arrivais plus à gérer le monde autour de moi. Trop de bruit, trop de normes, trop d'attentes. Le lycée était devenu une source d'angoisse insupportable. Le théâtre, c'était comme une bouffée d'air frais, un refuge inattendu où les mots et les émotions pouvaient enfin exister différemment, plus doucement. Et c'est là, dans cet espace de liberté, que j'ai rencontré Louis. Louis, un homme d'une 50aine d'années, les cheveux bruns, les yeux d'un bleu-gris profond. Sa voix était grave et douce, un mélange rare de calme et de chaleur humaine. Quand il s'est approché pour me saluer, il s'est passé quelque chose d'inexplicable. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je ne savais pas encore pourquoi. Je savais seulement qu'un lien venait de naître, quelque chose de fort, de presque magnétique. À ce moment-là, je vivais des bouleversements intérieurs immenses, des choses que personne autour de moi ne pouvait vraiment comprendre. J'étais en pleine transition de genre. Je découvrais qui j'étais. J'apprenais à prendre ma place. C'était un parcours du combattant. Les rendez-vous médicaux, les changements administratifs, les regards des autres, les doutes, mais aussi les espoirs. Mon corps était en pleine métamorphose. Mon identité se précisait jour après jour. Et comme si ça ne suffisait pas, je venais de subir une double opération très douloureuse pour retirer un angiome qui me gâchait la vie depuis l'enfance. C'était une intervention lourde qui a laissé des cicatrices, visibles et invisibles. Mon corps changeait, mon identité se construisait, et mon cœur, lui, cherchait désespérément un repère, un phare dans la tempête. Et c'est précisément à ce moment-là que Louis est arrivé dans ma vie. Il est tombé au milieu de tout ce chaos, comme une évidence. Le temps a passé et ce lien avec Louis grandissait en silence. C'était une présence qui me faisait un bien fou, mais qui me terrifiait aussi. Je ne savais pas comment nommer cette émotion, ce mélange de tendresse, d'admiration et de reconnaissance. Un soir, je n'en pouvais plus de garder tout ça en moi. Ce silence devenait trop lourd à porter. Alors, je me suis assis à mon bureau, dans le calme de ma chambre, éclairé par une seule lampe. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à écrire. Ce n'était pas une lettre d'amour ordinaire. C'était une lettre qui disait ma vérité, brute, sans filtre. J'y ai mis toute la reconnaissance que je ressentais, la chaleur humaine qu'il m'apportait, cette tendresse inhabituelle pour moi. J'ai tenté de décrire ce lien étrange, presque spirituel, qui m'avait touché dès la première seconde. C'était une lettre qui disait simplement « Tu m'as fait du bien », plus que tu ne peux l'imaginer. Et ça me fait peur. C'était un appel à l'aide autant qu'une déclaration de gratitude, une bouteille à la mer lancée depuis mon île de solitude. Louis a lu la lettre. Il est resté silencieux un long moment, visiblement touché. Il a vu au-delà des mots. Il a vu la sensibilité, l'histoire derrière cette confession. Il a perçu ce jeune homme en pleine reconstruction, fragile mais avec une lumière au fond des yeux. Alors, il a fait quelque chose qu'il ne faisait jamais d'habitude. Après l'atelier, il m'a proposé une balade en moto. Le moteur a vrombi. La ville défilait sous nos yeux. Les lumières dansaient dans la nuit. Le vent frais soufflait sur nos épaules. Je me sentais vivant, intensément vivant. J'avais une envie folle de m'accrocher à lui, de poser mes mains sur ses épaules, de sentir cette proximité. Mon cœur hurlait de le faire, mais je n'ai pas osé. J'ai gardé mes mains près de moi, crispées, trop timide, trop ému, trop submergé par tout ce que je ressentais. Et Louis, il l'a senti. Il a senti ma retenue dans ma respiration, dans mes silences, dans les légers tremblements de mon corps. Et cette intensité, je crois, lui a fait un peu peur. Pas peur de moi, mais peur de me blesser, peur de devenir un pilier trop important pour quelqu'un d'aussi fragile à ce moment-là. Alors, tout doucement, sans rien dire,
sans aucune brusquerie, Louis a commencé à mettre de la distance. Ce n'était pas pour m'effacer de sa vie, je le comprends maintenant. C'était pour me protéger, pour éviter que je ne développe une dépendance affective trop forte. C'était sa manière, peut-être maladroite, de m'encourager à grandir par moi-même, sans me raccrocher à une seule personne. Il voulait que je trouve ma propre force. Et puis, la vie s'en est mêlée. Le Covid est arrivé. Le confinement, la coupure totale, l'isolement forcé. J'ai perdu le contact. Plus de nouvelles. Rien. Et là, pour moi, tout s'est effondré. J'ai traversé ce que certains appellent une nuit noire de l'âme. Je me suis retrouvé seul face à moi-même, face à mes angoisses, face à ce vide immense. J'ai sombré. Je me suis complètement isolé. Me repliant sur moi-même, mon seul refuge, c'était les dessins animés de mon enfance, les Pokémon, tout ce qui pouvait me ramener à un temps où les choses d'en haut de l'ébauche semblaient c'était plus simple. Je ne comprenais pas ce qui se passait en moi, cette douleur si profonde. J'avais perdu Louis, j'avais perdu mes repères, j'avais l'impression d'avoir même perdu mon propre bonheur. C'était une période de noirceur totale, mais je ne le savais pas encore. Cette obscurité, c'était en fait le début d'autre chose. À force de souffrir, j'ai commencé à chercher. J'ai cherché des réponses, un sens à tout ça. J'ai lu énormément. J'ai écouté des podcasts, des conférences. Je me suis plongé dans la philosophie, la spiritualité, la psychologie. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre mes propres émotions, à décoder mon propre fonctionnement. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'étais autiste, puis que je vivais aussi avec un TDAH, un trouble de l'attention. Et soudain, toutes les pièces du puzzle de ma vie se sont assemblées. Tout ce que j'avais vécu, toutes mes difficultés, mon hypersensibilité, mon besoin de routine, ma façon de percevoir le monde, tout prenait enfin sens. Ce n'était pas moi le problème. Je fonctionnais juste différemment. Cette prise de conscience a été une libération. J'ai pu enfin me pardonner d'être qui j'étais. Et j'ai commencé lentement à me retrouver. Après ce long travail sur moi, un jour, j'ai osé faire quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai osé prendre l'avion, seul, mon premier vol, mon premier vrai voyage. Destination, l'Irlande. Et là-bas, j'ai découvert une autre forme de liberté. Le vent sur les falaises, les montagnes verdoyantes, les routes humides et sinueuses du Connemara, les couleurs profondes du paysage, la gentillesse des gens. C'était un choc, un éblouissement. J'ai commencé à filmer tout ça, à photographier, à raconter ce que je vivais. Sans m'en rendre compte, je devenais un voyageur, un créateur de contenu, un jeune homme qui avance. Enfin, alors voilà. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour revenir en arrière, ni pour changer le passé, et ce n'est pas un message pour Louis. C'est un message pour moi et peut-être pour vous. C'est pour dire, j'ai survécu, j'ai grandi, je me suis construit et je continue d'avancer. Chaque épreuve, chaque rencontre, même les plus douloureuses, a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ce film, c'est mon histoire, mon chemin, ma vérité et peut-être, qui sait, le début d'une toute nouvelle page. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que même après la nuit la plus sombre, le soleil finit toujours par se lever.